En 2014, Pastef les Patriotes voient le jour et les fondateurs, désireux de mettre à sa tête un leader apte à mobiliser les Sénégalais, mettent à la tête du parti ce brillant fonctionnaire. Ousmane Sonko se prononce sur les faits d'intérêt public et prône plus de transparence dans la gestion des fonds publics et de l'argent des contribuables. Il dénonce les faits de prévarication et les scandales dans les très hautes institutions de l'État sénégalais. Cette position courageuse lui a valu d'être injustement radié de la fonction publique sénégalaise en 2016 par le président Macky Sall par décret. Depuis lors, il fait l'objet de menaces et d'attaques sur sa personne. En 2018, dans une vidéo publiée par Nouvelle Actu, il reçoit des menaces de mort de la part du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Moustapha Cissé Lo, et ce, sans conséquences judiciaires. Après un meeting en octobre 2018, une de ses militantes, Maria Massagna, en charge de l'organisation de Pastef Keur Massar, est violée avant d'être assassinée lâchement. Aucune enquête ni procès à ce jour. En 2019, son convoi est attaqué en pleine campagne électorale à Aéré Lao par des nervis à la solde des responsables locaux de la mouvance présidentielle. 13 janvier 2020. Interdiction des réunions à Saint-Louis sur la brèche entre le député Ousmane Sonko et les populations. Ouais, madame, laissez-nous travailler, ouais. C'est la police à quoi? Vous faites tout le temps des harcèlements, pourquoi? Laissez-nous travailler. Non, mais ça, c'est des exagérations, quoi. En 2021, il fait l'objet d'une traque politico-judiciaire sans précédent. Un groupe de personnes à la solde du pouvoir monte un complot contre lui pour l'accuser de viol. Il est convoqué au tribunal et sur le chemin pour aller répondre, il subit un blocage de son convoi par le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale au rond-point Mermoz, qui l'a empêché de se rendre au tribunal et il est arrêté pour trouble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Les populations se révoltent et résistent contre l'injustice. Pas moins de 13 morts et plus de 600 blessés selon la Croix-Rouge ont été comptés du côté des manifestants. Toujours en 2021, son convoi est attaqué dans le sud du pays par les hommes de Doudouka, un des lieutenants de Macky Sall. Bilan, 16 blessés du côté des nervis engagés par le pouvoir pour attenter à la vie d'Ousmane Sonko. Depuis mars 2021, tous ces droits sont bafoués dans les procédures judiciaires avec une surcharge des chefs d'accusation pour forcer une condamnation. Président! Aïe! Dougakoni! Les otailles! Verrouillez les otailles! Eh! Vous les Au même moment, toutes les plaintes déposées par Ousmane Sonko sont restées sans suite. À ce jour, alors que celles contre lui sont diligentées avec une célérité inhabituelle, pour ne pas dire avec un excès de zèle remarquable des maîtres des poursuites. En juin 2022, sa maison est barricadée sans aucune base légale et il lui est interdit de se rendre à la mosquée pour la prière du vendredi. C'est vous le chef. C'est vous le commandant. Vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe ici? Aussi, la liste des titulaires qu'il dirige pour le compte de la coalition Yewwi Askan Wi en vue des élections législatives est éliminée par le pouvoir. Les populations manifestent et dénoncent cette injustice. Puis, 3 jeunes sont tués. Ces assassinats demeurent sans suite à ce jour.
Toujours en juin 2022, le 10 plus précisément, 11 membres de PASTEF sont arrêtés dans l'affaire dite des forces spéciales et sont accusés de terrorisme. Depuis octobre 2022, Ousmane Sonko fait l'objet d'un harcèlement lors de son écoute-tour et ce, partout où il se rend. Mbour et Tivaouane entre autres. Ces harcèlements sont le fait de gendarmerie nationale instrumentalisée par le pouvoir et qui a poursuivi systématiquement son convoi. De nombreuses prises d'otages sont notées car le parti fait l'objet d'une traque inouïe, des disparitions inexpliquées et des assassinats sont également notés contre les militants de PASTEF. En décembre 2022, Fadilou Keita, le coordonnateur du Némékoutour, est arrêté pour un délit d'opinion. Le 2 octobre 2022, 17 militants de PASTEF sont arrêtés sans motif. Le 4 octobre 2022, 9 autres sont arrêtés à Diourbel pour avoir distribué des flyers aux fins de sensibilisation par les inscriptions des Sénégalais sur les listes électorales. Cette liste non exhaustive d'événements atteste de l'acharnement du gouvernement du président Macky Sall sur la personne d'Ousmane Sonko et son parti dans l'unique but de l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2024. Ce qui explique que toute l'énergie de l'administration judiciaire semble n'être consacrée qu'à créer des dossiers, les uns plus absurdes que les autres, pour l'attraire devant un tribunal dans le mépris total des autres affaires courantes des citoyens. S'agissant des forces de défense et de sécurité déployées, il est inacceptable, voire inconcevable, que ces forces républicaines soient dévoyées de leur mission régalienne pour servir à intimider un adversaire politique au pouvoir en place. C'est dire le peu de cas que Macky Sall et son régime font des préoccupations des Sénégalais. Tous ces agissements visant à faire taire Ousmane Sonko et à l'empêcher de s'exprimer constituent une atteinte grave à ses droits et violent manifestement le titre 2, article 8 de la Constitution du Sénégal qui garantit à tous les citoyens les libertés individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs. Au-delà de cet acharnement sur la personne d'Ousmane Sonko, l'État du Sénégal perturbe la liberté de circuler de tous les autres citoyens résidant dans le quartier dans lequel habite Ousmane Sonko du fait de blocus de ce quartier. Le Sénégal viole ouvertement les instruments internationaux de protection des droits de l'homme dûment ratifiés tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.